Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet atelier. On est là pour une mission, si on l'accepte, apprendre à naviguer dans un monde numérique où la fiction ressemble de plus en plus à la réalité. Ensemble, on va aiguiser notre regard pour apprendre à distinguer le vrai du faux. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Avant, c'était simple. Voir, c'était croire. Aujourd'hui, cette certitude est complètement ébranlée par des technologies qui deviennent de plus en plus bluffantes. Faut se rendre à l'évidence, l'intelligence artificielle est maintenant capable de fabriquer des images, des voix, des vidéos qui sont quasiment impossibles à différencier du réel. On a tous vu passer ces images virales de personnalités publiques dans des situations improbables, et ça sème un doute énorme. Alors, voilà le programme que je vous propose pour cet atelier. On va d'abord définir notre suspect, si vous voulez. Ensuite, on essaiera de comprendre ses méthodes. Puis, on regardera de plus près les dangers que ça représente. Et enfin, le plus important, on va s'équiper d'outils pour le démasquer. Allez, on attaque. Avant même de parler de solutions, c'est super important de bien comprendre à quoi on a affaire, de bien cerner la nature du problème. Alors un deepfake, c'est quoi exactement? En fait, le mot est une valise. Il mélange deep learning, donc l'apprentissage profond de l'IA, et fake, qui veut dire faux. C'est un contenu, une vidéo ou une image qui a été manipulée ou même créée de A à Z par une intelligence artificielle. Et le résultat est souvent si convaincant qu'il peut nous bluffer complètement. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va mettre un peu les mains dans le cambouis. On va regarder comment ces deepfakes sont fabriqués. Parce que connaître les techniques de l'adversaire, c'est la première étape pour pouvoir s'en protéger. La manipulation peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un simple échange de visage dans une vidéo, vous savez, un face swap, mais ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à créer une personne qui n'existe pas, ou même cloner une voix à la perfection, avec les mêmes intonations, le même timbre. C'est assez troublant. Et ce qui est vraiment marquant, c'est le grand écart qu'il y a entre les outils. D'un côté, on a des technologies hyper pointues qui créent des illusions quasi parfaites, et de l'autre, on a des applications sur nos téléphones que tout le monde peut télécharger pour faire des montages rigolos en 2 clics. Cette accessibilité, ça a complètement banalisé la manipulation d'images. Et c'est là que les choses se corsent un peu. Parce que derrière l'aspect amusant ou la prouesse technique, les deepfakes ouvrent la porte à des menaces qui, elles, sont bien réelles et parfois très sérieuses. 25,6 millions de dollars. Le chiffre donne le tournis, c'est sûr. Mais ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant la technologie que la psychologie. L'arnaque a fonctionné parce qu'elle a piraté la confiance. L'employé a vu les visages de ses collègues, de son patron. Il a baissé sa garde. La technologie a juste servi de cheval de Troie à une bonne vieille manipulation humaine. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à la fraude financière, loin de là. Ça touche la politique, avec la désinformation massive, ça touche notre sécurité, avec l'usurpation d'identité, ça touche la dignité des gens. Au final, c'est la confiance même qu'on accorde à ce qu'on voit et ce qu'on entend qui est en jeu. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, place à l'action. C'est la partie la plus importante de notre atelier, celle où l'on s'équipe. On va construire ensemble une nouvelle grille de lecture, de nouveaux réflexes pour mieux naviguer dans ce monde numérique. Je vous propose une méthode simple, en 5 réflexes. C'est un peu notre couteau suisse du détective numérique. 5 points à vérifier, faciles à mémoriser. Chaque point est un indice potentiel qu'on va apprendre à chercher. Prêt? On commence par le premier. Premier réflexe, on regarde les extrémités. Alors pourquoi les extrémités, me direz-vous? Eh bien parce que même les IA les plus puissantes ont encore beaucoup de mal avec la complexité de l'anatomie humaine, surtout les parties fines et articulées. Les mains, c'est le cauchemar de l'IA. On voit souvent des trucs bizarres. 6 doigts, des articulations impossibles, des formes étranges. Pareil pour les dents, parfois il y en a trop, elles sont mal alignées. Et les yeux, un regard trop fixe qui ne cligne jamais, ou au contraire qui cligne de façon bizarre, c'est un très bon indice. Ok, on a vérifié les mains, les yeux. Deuxième réflexe, on sort la loupe et on scrute les détails. C'est souvent là, dans les petites imperfections, que l'illusion craque. Cherchez les petits défauts, par exemple les contours du visage. Est-ce que c'est un peu flou, un peu vaporeux, surtout quand ça bouge? Observez la lumière. Est-ce que les ombres sur le visage correspondent bien à la lumière de la pièce? La peau, est-ce qu'elle a l'air réelle, avec des pores, des défauts, ou est-ce qu'elle est lisse comme du plastique? Et un super indice, s'il y a du texte dans l'image, essayez de le lire. Souvent, l'IA invente une espèce de charabia qui ressemble à des lettres mais qui ne veut rien dire. Réflexe numéro 3, et celui-là, il est un peu contre-intuitif. On a tendance à se focaliser sur le sujet principal, la personne au centre de l'image. Et bien là, on va faire l'inverse. On va ignorer la star de l'image et on va inspecter ce qui se passe derrière. Souvent, les arrière-plans sont un peu bâclés par l'IA. Cherchez des visages déformés dans la foule, des lignes qui ne sont pas droites, des objets qui fusionnent bizarrement. Quatrième réflexe, c'est tout simplement celui du bon sens. On prend 2 secondes de recul et on se demande: est-ce que ce que je vois est crédible? Est-ce que la situation est plausible? Parfois, la plus grosse incohérence n'est pas dans l'image elle-même, mais dans la logique de la scène. Et on arrive au 5e et dernier réflexe, qui est un peu le paradoxe de toute cette histoire. Il faut se méfier de la perfection.
Si une image vous paraît trop parfaite, trop propre, avec une lumière impeccable, sans aucun défaut, c'est peut-être justement le signe qu'elle est fausse. La réalité, elle, est pleine de petites imperfections. Une perfection absolue, c'est souvent la signature d'une machine. Ces 5 réflexes, c'est notre première ligne de défense. C'est déjà énorme. Mais parfois, les créations sont si bien faites que l'œil humain seul ne suffit plus. Et là, on entre dans une autre dimension, la lutte de l'IA contre elle-même. Et c'est vraiment ça une course à l'armement technologique. Pour chaque nouvel algorithme capable de créer des deepfakes plus réalistes, il y a des équipes de chercheurs qui développent un autre algorithme pour essayer de le détecter. C'est un jeu du chat et de la souris permanent. Alors oui, il existe des outils en ligne qui peuvent aider. Ils sont rapides, souvent accessibles. Mais, et c'est un grand mais, il ne faut pas leur donner le bon Dieu sans confession. Aucun n'est fiable à 100%. Ils peuvent se tromper et ils ont souvent un train de retard sur les toutes dernières technologies de création. Il faut les voir comme une aide, un indice de plus, mais ils ne doivent jamais remplacer notre propre jugement critique. On va terminer avec cette citation d'Henri Poincaré que je trouve absolument parfaite pour résumer notre démarche. Face à l'information aujourd'hui, ni la crédulité totale ni le doute systématique ne sont de bonnes solutions. La seule voie, c'est la réflexion, c'est l'esprit critique. J'espère que les outils qu'on a vus ensemble aujourd'hui aideront chacun à naviguer dans ce nouveau monde avec un peu plus de discernement. Merci beaucoup pour votre participation.